Euh, voilà la stratégie des pouvoirs d'imposture, des pouvoirs dictatoriaux. Ils servent sur les mots qui intéressent, qui mènent les populations vers le chaos. Bon, je n'ai rien contre les Burkinabés, hein, mais franchement, la sortie ratée d'Ibrahim Traoré qui a expliqué qu'il n'est ni Thomas Sankara, qu'il n'est ni Blaise Compaoré, voilà, et que c'est lui qui est au devant des troupes jusqu'à ce qu'il a fait son coup d'État. Voilà, donc c'est lui le boss. Maintenant, il nous fait savoir que l'esclavage arabe a vécu pendant 1000 ans en Afrique et que le dernier cas d'esclavage, les esclaves vendus, c'était en 1970 en Arabie Saoudite. Et là, il dit que les Noirs étaient castrés. Tout ça, c'est une stratégie pour manipuler. Parce que les panafricains, là, ils ont échoué. Et ce que j'appelle le Wagner politique ou Africa Corps politique, les Nathalie Yam, Franklin Yamsi et autres, n'arrivaient plus à convaincre les Dani Almelda, autres, qui ont des problèmes avec la France et qui sont en vérité des manjmil. Et là, Ibrahim Traoré surfe sur quelque chose qui mène les populations vers le chaos, qui séduit les populations, en disant que voilà, en parlant de l'esclavage, et que ça durait pendant 1000 ans. Alors, c'est quoi nous fait au Mali, là, la région de l'Azawad? Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un mouvement armé qui prend des armes, on voit que l'armée malienne ne s'occupe pas de ces mouvements armés. L'armée malienne ne va que dans les villages pour tuer des populations civiles, des femmes et enfants, pour essayer de les rayer de la carte, pour que moins le Mali va rester sans ces populations, sans les populations Touareg, sans les populations Pèl et autres. Voilà. Ça, ce n'est pas de l'esclavage. Ce n'est pas de l'esclavage qu'on nous fait, nous. On nous chasse de nos territoires. L'armée malienne, elle seule, ne peut pas, même l'armée de l'AIS, tout, que ce soit Mali, Burkina, Niger, ne peut pas nous chasser. Ils ne peuvent pas nous chasser. Parce que on a vu l'expérience des militaires qui ont fait des écoles de guerre, qui ont étudié la guerre, des simples bergers avec des armes qui les mettent au respect, qui les détruisent, qui détruisent des bases, qui prennent en otage des militaires. Rare, on a vu des militaires prendre ces bergers-là en otage. Alors, la colonisation, vous rejetez la colonisation de ce que vous appelez blanc là. Nous aussi, nous rejetons la colonisation des Noirs. Si les Noirs rejettent la colonisation des Blancs, il faut qu'ils acceptent aussi qu'eux aussi, certains Blancs, bon, nous avons la pommade, on nous appelle les rouges au Mali, nous, les peaux rouges. Notre appellation, nous ne sommes pas les Blancs, on nous dit les peaux rouges. Donc, les peaux rouges aussi rejettent la colonisation des peaux noires, c'est simple, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre. Si les peaux noires rejettent l'esclavage, des peaux rouges ou des peaux blanches, les peaux blanches et les peaux rouges aussi rejettent l'esclavage des peaux noires. C'est simple comme bonjour. C'est simple à comprendre. Voilà, c'est simple à comprendre. Aujourd'hui, on a Ibrahim Traoré qui sort comme ça. Voilà. Et pour essayer de cacher l'échec des armées du Sahel. C'est grave, hein? L'échec des armées du Sahel qui n'arrivent pas à faire face, les armées du Sahel qui n'arrivent pas à faire face à des simples bergers. À des simples bergers. Regardez, aujourd'hui, l'embuscade qui a été tendue à des unités de l'armée malienne qui quittaient les localités d'Aguelhok et d'Anefif par le Front de libération de l'Azawad.
des militaires ont été arrêtés et d'autres sont morts. Et les militaires jetaient leurs armes, ils jetaient les tennis. Et il y a un militaire touareg qui a été attrapé. Lui, il disait que lui, il est dans l'armée parce que il lui fallait trouver de quoi nourrir ses filles. Il est là, il a jeté la tenue militaire. Il est là, ce militaire. Il est là, je vais vous le montrer. Il est là. Il a jeté la tenue militaire. C'est la honte. On lui a posé la question. Le combattant du Front de Libération de l'Azawad a posé la question à ces militaires touaregs, qui est un bandit qui est dans un côté qui tue les populations touaregs, qui tue les populations arabes, qui tue les populations peuls. Et même les Songoïs sont tués. Quand on se réfère le 4 juillet, c'est une foire qui a été visée par des tirs de drone. Des restauratrices Songoïs ont été tuées. Le 23 juin dernier à Zarho, aussi Africa Corps a tué 4 personnes au bord du fleuve, dont 2 Songoïs et 2 Touaregs. Et les Touaregs, un d'eux a été décapité et ils ont formé une croix gammée d'Hitler, du nazisme. Donc, tout ça, on ne peut pas nous réduire à une simple minorité. On n'accepte pas la minorité. On ne l'accepte pas. Même si certains disent que voilà, c'est à cause des Iforas. Les Iforas, ils sont les premiers à accepter l'indépendance du Mali. Aller en indépendance, Choguel même l'a cité. Ma tribu, celle des Kalantsar, qui est aussi la plus visée, celle des Iforas et celle des Imrad et celle des Idnan, qui sont les plus visées par l'armée malienne. Parce que le comportement de l'armée malienne et de ses soutiens russes, ce n'est pas ce qu'ils disent qu'ils font. Et ils tuent les populations civiles. Et aujourd'hui, les victimes de ces populations civiles, nous ne pouvons rien. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas tué nos parents avec la manière la plus cruelle. Alors, en 2012, vous avez fait ça. Est-ce que cela voudrait que l'armée parte des civils? C'est là où il y a les problèmes entre nous et ceux qui soutiennent ce régime criminel. Même Ibrahim Traoré a envoyé ses drones pour massacrer nos populations. Les enfants à Tinzawatan en 2024. Ça, c'est connu. La défense, le ministère de l'armée algérienne de l'air a suivi le drone burkinabé jusqu'à ce qu'il est rentré au Burkina. Nous, on ne va lâcher absolument rien. On ne lâchera absolument rien. Tous les bourreaux de nos populations, là, ils vont les payer. Parce que là, c'est maintenant que la vraie guerre va commencer. Et là, je commence à avoir beaucoup d'informations. Il y aura bientôt, pour la première fois, une revendication territoriale ou bien des revendications territoriales au Niger. Les Touaregs et les Toubou vont réclamer leur territoire au Niger. Et Tchani l'a bien cherché, le CNSP l'a bien cherché. Et maintenant, on va s'attendre à un certain Ibrahim Mega qui va sortir. Et qui ont fait la chanson CNSP. Vous avez trahi les peuples. C'est-à-dire, il y a une petite minorité qui pense que c'est elle seulement qui peut revendiquer. Cette chanson des Songoï, ils disent clairement qu'ils sont originaires du Dendi. Dendi, c'est le nord de Bénin. Les Songoï ne sont pas originaires de nos zones. Hein. Ils sont originaires du Dendi, une région qui est dans le nord du Bénin. Et ce qui a gâté la chanson, c'est qu'ils ont cité que Ibrahim Traoré est en train de travailler, de faire un bon travail, ainsi qu'Assimi Goïta au Burkina et au Mali. Sinon, la chanson est très belle. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est que ce sont ceux-ci seulement qui ont le droit de faire sentir au monde qu'ils sont marginalisés, qu'ils sont maltraités. Et nous autres, là, on n'a pas le droit de faire sentir au monde que nous sommes maltraités, que nous sommes esclavagisés, nous sommes détruits, nous sommes chassés à l'exil. La lutte ne fait que commencer. Hein. La lutte ne fait que commencer. Continuez à spéculer. Le monde avance vite.